L'agrégateur numéro 1 de Solana, Jupiter, va faire un second airdrop de près de 1 milliard de dollars. Est-ce une opportunité ou un projet à fuir? Quel est son potentiel final? Nous allons le voir ensemble tout de suite. Alors, abonne-toi à ma chaîne Père Riche pour recevoir en premier mes bons plans crypto et on passe derrière mon écran. Alors, pour resituer Jupiter dans l'écosystème Solana, vous pouvez le voir que c'est un des top altcoins de Solana. Quand on enlève les stablecoins, Jupiter, regardez, il est 88e dans le classement général et c'est le top 5 des altcoins sur Solana en termes de market cap avec 1,5 milliard de market cap. Donc, c'est très simple. Quand le Solana performe, le Jupiter suit. Donc, Jupiter, qu'est-ce que c'est? Si vous avez l'habitude d'utiliser des comparateurs de prix, par exemple pour acheter des billets d'avion, Kayak, Skyscanner, Jupiter c'est un peu la même chose. C'est un comparateur de prix pour vous permettre d'acheter vos cryptos dans la blockchain Solana au meilleur prix. Donc comment ils vont faire? En fait, c'est un agrégateur qui va comparer les différentes plateformes et ils vont toujours vous choisir la plateforme qui vous permet d'avoir les meilleurs frais. Donc là, par exemple, imaginons que je veux 100 USDT pour acheter du sol, et là ils vont me présenter la meilleure route. Là ce sera avec Meteora. Voilà à quoi ressemble Jupiter. Et en fait l'avantage avec Jupiter, c'est que dès que vous voulez faire des transactions, vous passez sur Jupiter, comme ça vous avez les meilleurs prix. Jupiter, c'est du swap. Vous pouvez aussi acheter en limite, comme sur les SEX. Vous pouvez avoir la fonctionnalité DCA, ce qui est pratique, et même du perpétuel. Et en plus, c'est facile à utiliser aussi sur son téléphone. Donc en gros, Jupiter, c'est un peu un killer pour les SEX, tels que Binance, Bitget, etc. Pourquoi? Parce qu'il a presque les mêmes fonctionnalités que les SEX, mais en décentralisé. Donc aujourd'hui, on va avoir de plus en plus d'utilisateurs qui vont utiliser Jupiter. En gros, tous les utilisateurs qui sont en train de fuir les SEX parce qu'il y a la régulation MiCA où ils veulent trader sans KYC, Jupiter les récupère et donc plus on a d'utilisateurs, plus la plateforme peut grandir. Donc regardez, en un an sur Jupiter, en termes de swap, waouh, on est passé aujourd'hui à plus de 2 millions de swaps journaliers, voire plus, il y en a même 45 millions avec ce qui s'est passé avec le Trump Token. Aujourd'hui, Jupiter, c'est près de 28 millions de traders. Donc, c'est vraiment utilisé dans l'écosystème. En termes de volume, c'est énorme également. On est sur... je n'arrive même pas à vous le dire, tellement qu'il y en a. Et en swap, voilà. Donc, à travers ces chiffres de volume et de swap et d'utilisateurs, vous pouvez voir que Jupiter est en pleine progression. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, Solana a explosé avec le trading de Memcoin. Les SEX avec la régulation MiCA, c'est de plus en plus dur. Donc du coup, Solana récupère toutes ces personnes. Et en fait, quel est l'avantage? C'est qu'à chaque fois que les utilisateurs font des swaps, ça engendre des fees. Et les fees permettent d'avoir des revenus à la plateforme Jupiter. Donc regardez par exemple, sur une journée, ils ont généré 10 millions de fees. Donc 10 millions de dollars qui vont dans la poche de Jupiter. Donc si dans les prochains mois, on va revoir une nouvelle Memcoin Season sur Solana ou des effets à la Trump Token, ça va être de plus en plus de fees que Jupiter va récolter. Donc Jupiter, une fois qu'ils ont récolté ces fees, ils ont deux choix. Soit ils stagnent ou soit ils essayent de continuer leur expansion. Et aujourd'hui, l'un des moyens d'étendre leur expansion et de vraiment créer une communauté autour de Jupiter, c'est de créer une DAO. Et la DAO, vous pouvez avoir un pouvoir de vote uniquement si vous stakez des jupes. Donc aujourd'hui, regardez, la DAO, elle est quand même solide parce qu'il y a plus de 380 millions de jupes qui sont stakées. 380 millions, ça veut dire plus de 300 millions en valeur. Et en unique adresse, 657 000. Donc aujourd'hui, Jup a vraiment réussi à créer une communauté. On peut le voir que ceux qui ont reçu le premier airdrop de Jupiter, ils n'ont pas forcément vendu et ils croient au projet. Et en plus, Jupiter est très reconnaissant envers les personnes qui stakent des jupes. Alors comment? Si vous stakez des jupes,
vous avez voilà, un voting power et en plus, vous recevez 75% des Launchpad fees et 50 millions de jupes de les fees qui sont générées par les swaps. Donc pour vous donner une idée, en termes de valeur, qu'est-ce que ça représentait? Moi, personnellement, j'ai encore voilà, une centaine de jupes. Si vous aviez 1000 dollars de jupes stakées, vous auriez reçu 2 airdrops d'environ 15% x 2. Donc vous auriez reçu 30% en valeur de votre airdrop. Donc avec 1000 dollars, vous auriez reçu 300 dollars. Donc ce qui fait que c'est un staking qui est très généreux. Et en plus de ça, le jup continue de s'apprécier. Et donc pour atteindre le maximum de récompenses, il faut qu'à chaque fois vous cliquez, c'est juste 2 clics, vous votez et vous recevez la récompense. À travers ces votes, en fait, c'est un launchpad. Et le launchpad vous permet d'avoir ces tokens en avant-première. Bon, ces tokens n'ont pas forcément performé, hormis le WEN. Ce qui fait que c'est intéressant d'avoir ce token. Pourquoi? Parce que dès qu'on est sur un launchpad, et si demain, ils augmentent leur incentive par rapport au launchpad, il va y avoir un effet FOMO pour acheter du jup. Parce que plus on va avoir du jup, plus on pourra avoir un avantage très court terme. Donc, en très peu de temps, beaucoup d'utilisateurs et d'investisseurs pourraient acheter du jup et du coup, faire monter le prix grandement. Donc ça, c'est une opportunité de vente pour vous dès que vous êtes sur des tokens launchpad. Dès qu'il y a un incentive par rapport au launchpad, c'est une bonne porte de sortie pour faire un gros profit. Si vous voulez jouer autre chose par rapport au jup, vous pouvez jouer le WEN. Le WEN, c'est le même coin de Jupiter. Le WEN, il a une très belle trajectoire. Et s'il y a une même coin saison qui arrive, bah le WEN, il pourrait vraiment très performer. Je vous ai dit que Jupiter allait faire un second airdrop de près de 1 milliard de dollars. Je suis éligible. Pour savoir si vous êtes éligible, vous allez sur ce site, jupery.jup.ag. Vous faites check allocation. Et là, comme vous pouvez le voir, je vais recevoir 270 jupes, donc environ 250 dollars, voire plus s'il augmente. Par rapport à votre volume sur Jupiter, donc moi, regardez, j'ai un volume au-delà de 10K, 47 000. Par rapport à votre fidélité, et si vous avez aussi stacké des jupes. Et tout ça, je l'avais indiqué dans mon groupe VIP. Regardez, depuis le 23 mai 2024, j'avais tout expliqué comment recevoir cet airdrop. Toi aussi, tu aurais pu être éligible si tu aurais eu l'info à temps. J'ai un groupe VIP voilà, qui a une 50aine de membres. Mon but, c'est vraiment qu'on reste à taille humaine pour que je puisse vous répondre de manière personnalisée afin que vous ayez des résultats. Si toi, c'est vraiment quelque chose qui t'intéresse, il y a le lien en description et comme ça, tu recevras tous mes bons plans près de 10 fois par jour en temps réel pour que tu puisses réussir ton bull run. Et regarde, même en termes de trade, si tu connaissais le jup, il faut aussi savoir quand le prix est intéressant. Et moi, regarde, j'avais fait un message dans mon groupe le 15 janvier. Le 15 janvier, on était à 0,78 et j'avais annoncé voilà, que c'était un bon moment pour recharger du jup. Et la preuve, c'est que 4 jours plus tard, avec l'effet Trump, on est passé à 1,10. C'est-à-dire qu'il a pris 40% en 4 jours. Et ça, bah, c'est l'avantage en fait du groupe VIP, c'est que tu as l'info en temps réel et que tu peux faire des gains. Et ça, c'est le nerf de la guerre en crypto, d'avoir la bonne info au bon moment. D'où l'importance d'être dans le groupe. Alors, un autre avantage à avoir du jup, c'est que le jup, vu que c'est un des top altcoins de Solana, c'est en quelque sorte une valeur refuge. Au lieu d'avoir trop de Solana, tu veux t'exposer et avoir un petit peu plus de risque, tu peux aller chercher plus de potentiel avec le jup. Là, on est sur la courbe jup Solana. Ce qui fait que le jup, regardez, il a surperformé le Solana cette année. Mais depuis qu'on a eu cette annonce du airdrop qui fait peur à pas mal de personnes, là, jup est en train de sous-performer Solana qui est à l'inverse, lui, en train d'exploser. Mais on peut le voir sur 10 mois de l'année, jup surperforme Solana. Si tu as du Solana, ça peut être un bon moyen de les faire travailler en les plaçant sur du jup et en les récupérant selon les annonces que tu peux voir tout au long de l'année du jup. Et en plus, en stakant du jup, tu as des meilleures
rendement, jusqu'à voilà, 30% avec leur staking, que du Solana où généralement tu es autour de 10%. Alors, pour moi, l'un des principaux inconvénients de Jupiter, c'est que ça reste un token de Launchpad. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en termes d'utilité pure, si tu as du JUP, ça ne va pas te permettre de payer moins cher tes frais de transaction sur la plateforme. Ça va te permettre de pouvoir voter dans la gouvernance et obtenir des tokens en récompense. Et donc, qu'est-ce qui se passe avec les tokens de Launchpad? Vous avez pu le connaître avec, moi par exemple, je l'ai connu avec Solanium sur Solana. Quand il y a des projets, il y a un FOMO, le token surperforme, mais si les projets ne performent pas ou il n'y a pas de projet, là le token dégringole. Donc faites très attention haut et bas du cycle de vie des tokens de Launchpad quand il y a de l'actualité. Donc très attention à ça. Et ça peut être du coup une opportunité d'acheter quand c'est bas et de revendre quand il y a de l'actualité. Alors, deuxième inconvénient, c'est que la supply en circulation de Jupiter est seulement de 17%. 17%, c'est super faible. Mais voilà, le token JUP a seulement 1 an d'existence. C'est un token qui a une vision long terme. On n'est pas du tout sur un meme coin. Donc, comme je vous ai dit, le future airdrop de près de 1 milliard de JUP va libérer près de 7% de la supply en circulation. Donc plus de supply égale plus d'offres. Et aujourd'hui, je pense que le marché a déjà pricé cette annonce. On a tapé un point bas à 0,73. Là, on est monté à 1,20 avec le token Trump. Parce que Jupiter a été surutilisé et c'était une valeur refuge de ceux qui avaient fait des profits du Trump token. Donc je pense que le marché a déjà pricé cette news par rapport au airdrop de plus d'offres en circulation. Et aujourd'hui, ça donne envie en fait de garder ce token. On n'a pas forcément envie de le vendre parce qu'il y a beaucoup d'avantages. Il y a un beau staking reward. L'écosystème Solana est en pleine expansion. Avec la même coin saison, il va y avoir de plus en plus de fees générées. Donc aujourd'hui, le JUP, c'est pas forcément un token qu'on vend. Ça peut être un bon token à garder en bull run. Alors pour essayer d'avoir une idée du potentiel final du Jupiter, on va essayer de raisonner en termes de market cap en prenant un projet similaire sur Ethereum. Donc aujourd'hui, la market cap d'Ethereum est 3,4 fois supérieure à Solana. Un projet similaire à Jupiter sur Ethereum serait Uniswap. Aujourd'hui, Uniswap, ils ont une market cap de 8 milliards de dollars. En FDV, 13 milliards. Le problème de comparer un market cap, c'est que Uniswap, ils ont 60% de tokens en circulation. Et Jup, ils en ont même pas 20. Donc, c'est pas facile, mais ça peut donner une idée. Donc, je reprends 8 milliards de market cap pour Uniswap. Et là, on est à 1,5. Donc, on divise 8 milliards par 3,4, qui était le multiple entre Solana et Ethereum. Et là, on arrive à 2,3 milliards de market cap. Et 2,3 milliards de market cap, ça nous amène à un Jupiter autour des 1,40. Donc aujourd'hui, le bon prix pour Jupiter serait autour de 1,40 en isolant bien sûr la supply en circulation, ce qui peut rendre confus toute l'histoire. Et en termes d'ATH, l'Uniswap avait atteint 43 $, donc il a un potentiel x3. Donc aujourd'hui, Jupiter 1,40, on multiplie par 3. Voilà. Si le marché part en bull run et on retrouve les anciens ATH, Jupiter a un potentiel autour des 4,50. Donc pour moi, scénario pessimiste, en prenant en compte la supply en circulation, avoir en haut de bull run 3 $, c'est tout à fait jouable. On parle bien de cryptos qui sont dans le top 100. Donc on n'est pas sur des mêmes coins qui peuvent faire des x10, x20. Mais un x3, c'est déjà pas mal. Et aller chercher, pourquoi pas, un x5 en s'approchant des 4,5 $. Ça peut être jouable sur une belle mèche s'il y a une belle news par rapport au Launchpad, une belle exposition. Voilà. Donc en conclusion, Jupiter reste l'un des top 5 icons sur Solana. C'est un bon coup à jouer. Pourquoi? Parce que son nombre d'utilisateurs augmente jour après jour avec le désintéressement des grosses plateformes centralisées qui sont de plus en plus régulées.
avec l'attractivité de la même coin saison qui va arriver, Jupiter va continuer d'être utilisé et plus ils sont utilisés, plus ils génèrent des fees et plus ils peuvent être généreux avec leur communauté. D'où l'importance de garder ce token Jupiter. Et en plus de ça, si vous les stakez vis-à-vis du Launchpad, vous recevez des belles récompenses. C'est un écosystème qui tourne très bien parce que les frais générés sont redonnés à la communauté, ce qui fait que ça donne envie de garder du Jupiter. Donc j'espère que ça vous a permis d'avoir une vue plus globale sur le token Jupiter. Abonnez-vous si vous voulez recevoir d'autres bons plans crypto en premier. Il y a d'autres vidéos avec de nombreuses pépites à découvrir. C'était Père Riche, je vous souhaite une bonne journée.